l'importance de cette première journée de partenariat entre l'ONECA et les organisations patronales. L'idée, c'est effectivement de renforcer les relations, l'accompagnement que le ministère des Finances et du Budget apporte à l'ONECA. Donc l'ONECA, son rôle au sein de notre environnement financier n'est plus à démontrer. Il s'agit de participer autant que faire se peut à renforcer la qualité de l'information financière. Et donc le ministère des Finances et du Budget est chargé en particulier de veiller à cela. Donc Monsieur Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, m'a chargé aujourd'hui de transmettre en tant que commissaire du gouvernement ses propos d'amitié vis-à-vis de l'ONECA, de son président particulièrement, et de rappeler encore une fois son niveau de satisfaction très élevé dès lors qu'on a pu assister ces dernières années à une évolution majeure dans le cadre du rôle qui est attendu de l'ONECA dans la mise en œuvre des politiques publiques tout court. Donc encore une fois, cette journée est l'occasion de veiller à ce que ce partenariat-là soit renforcé et qu'on puisse avoir le maximum de retours sur les évolutions à venir pour pouvoir nous permettre d'apporter un meilleur encadrement de notre économie tout court. Je vous remercie. Alors, le ministère des Finances et du Budget est partie prenante dans toutes les activités de l'ONECA. Donc l'idée, c'est d'identifier les chantiers majeurs. Les chantiers majeurs, il y a la lutte contre l'exercice illégal de la profession d'expert comptable. Il y a également la mise en œuvre d'un cadre approprié de dialogue qui va permettre de faire remonter toute information qui nous permettrait d'accompagner au mieux l'ONECA dans la mise en œuvre des politiques publiques et de mieux assurer et affirmer son rôle au sein de l'écosystème financier. Dans le même temps, il s'agit également d'ouvrir des vannes, d'ouvrir des fenêtres pour que l'ONECA puisse mieux collaborer avec les structures de contrôle qui sont au sein du ministère des Finances et du Budget ou alors qu'on peut retrouver au niveau du ministère de la Justice ou dans d'autres structures. Alors, la lutte contre l'exercice illégal de la profession, concerne au premier chef l'ONECA, parce que c'est la profession qui est d'abord menacée et c'est une profession sur laquelle nous comptons particulièrement, le ministre des Finances et du Budget en particulier, pour assurer la qualité des informations financières. Naturellement, ce travail ne peut pas être fait si ceux qui exercent la mission ne sont pas assurés d'un minimum de sécurité pour pouvoir dérouler leurs activités. Il y a eu effectivement des remontées ces dernières années sur ces pratiques. Il s'agit de voir déjà est-ce que l'arsenal juridique qui a été mis en place est suffisant, de voir dans quel sens il faudrait effectivement aller vers une évolution et de ce point de vue pouvoir partager tout cela et apporter les mesures en termes de correction qui s'imposent. Nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir avec des acteurs de l'écosystème venant du secteur privé, public, de l'État central ou des entités à but non lucratif. Les experts comptables, ils sont au cœur de l'information financière fiable et au cœur de l'information qui permet d'élaborer les comptes nationaux de l'État pour permettre le calcul des PIB, le calcul de taux de croissance, etc. Et si ces informations ne sont pas fiables à la base, ça voudra dire que l'impact sera négatif au niveau des comptes nationaux. Et si les comptes nationaux ne sont pas fiables, il est difficile d'élaborer une bonne politique publique. Il y a un fléau qui gangrène l'environnement concernant l'exercice illégal de la profession. Avec la DGID, des actes sont posés. Il y a quelques jalons qui restent, tels que par exemple la mise sur pied d'un GUDEF, pour pouvoir continuer ce combat et aussi généraliser tout ce qui est dépôt des états financiers en ligne au niveau des régions. Parce que cet exercice illégal est très présent au niveau des régions. Aujourd'hui, la réflexion aussi portée sur le rôle de l'expert comptable, qu'est-ce qu'il peut apporter? Aussi bien dans le public que le privé. Et nous avons pensé que
le partenariat avec l'État, la participation des experts comptables au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance aiderait beaucoup à éviter certaines situations. Parce que des administrateurs devraient pouvoir aussi lire des états financiers, comprendre des chiffres, les analyser, etc. Mais si une bonne partie des administrateurs n'arrivent même pas à lire des états financiers, dans le secteur public, ça pose problème. C'est pourquoi nous avons souhaité, et c'est entendu et bien noté par le ministère, qu'on soit présent au niveau de ces entités. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Peut-être si on était présent dans certaines entités qui sont aujourd'hui en faillite, peut-être ça ne serait pas le cas. Bon, au niveau du privé, nous accompagnons les entreprises depuis l'idée de projet. Par exemple, vous avez un projet, on peut vous accompagner sur la zone d'implantation, la forme juridique, la configuration du capital, sur le business plan, rechercher des financements, après sur l'organisation, le fonctionnement, le contrôle, les tableaux de bord. Parce qu'une entreprise doit avoir un tableau de bord. C'est comme par exemple un véhicule qui n'a pas de tableau de bord. Un véhicule qui n'a pas de tableau de bord, il peut être un véhicule neuf, mais s'il n'a pas de tableau de bord, bon, un incident peut arriver sans qu'on s'en rende compte. Donc nous aidons les entreprises à avoir ces tableaux de bord pour le pilotage. Si l'entreprise est en difficulté aussi, nous sommes là. Ça veut dire que nous sommes les médecins de l'entreprise. Côté public, la bonne gouvernance doit être au centre de nos préoccupations. La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est-à-dire que les fonds publics soient bien gérés et que le contrôle soit là. Bon, en Côte d'Ivoire, toutes les collectivités territoriales sont auditées par des experts comptables. Nous sommes dans la même zone UEMOA. Et le Sénégal a porté en bandoulière la bonne gouvernance. Et c'est pourquoi nous sensibilisons aussi les autorités pour que les collectivités territoriales soient auditées par des experts comptables. Parce que ce sont des acteurs indépendants. Ils ne sont d'aucun bord, mais ils pourront donner des opinions qui seraient plus acceptées par les populations qui sont propriétaires des deniers. Si nous prenons la situation des organismes, actuellement nous sommes sur la liste grise du GIABA. Nous sommes sur la liste grise, ça veut dire que le blanchissement d'argent, etc., est présent au Sénégal. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a beaucoup d'organisations. Des organisations politiques, des organisations religieuses qui brassent des milliards, des ordres professionnels, etc., des fondations. Maintenant, il y a un nouvel acte uniforme qui va entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Et ça concerne les 17 pays membres de l'espace OHADA. On anticipe bien sûr sur la communication, ça veut dire que bientôt, on va aller vers des élections. Mais après, les comptes devront être audités. Mais si ce sont les experts comptables, heureusement c'est ça, ça ne sera pas une affaire de politique, parce que ça sera les comptes de ceux qui sont au pouvoir ou dans l'opposition, etc. Parce que ça permet aussi de lutter contre le blanchissement d'argent qui peut venir de tous bords. Surtout qu'on parle de pétrole et du gaz, etc. Bon. Et à chaque fois, ça c'est le code de la transparence, à chaque fois qu'il y a un nouveau mandat présidentiel, même si c'est l'ancien qui revient, le code dit que le gouvernement doit présenter un rapport sur la situation des dépenses publiques, sur l'endettement, dans un délai de 3 mois. Ça veut dire que celui qui sera élu en février, prendra fonction en avril, donc mai, juin, juillet, son rapport doit être présenté. Et la Cour des comptes à août, septembre, octobre pour auditer ses comptes. Est-ce que la Cour des comptes a assez de bras pour faire ça? C'est pourquoi on s'est dit aussi qu'on veut qu'il y ait un partenariat. Ça s'était passé en 2000, quand il y a eu alternance, les experts comptables, ils ont audité un peu presque partout. Vous voyez, donc ça aussi, on lance l'alerte. C'est-à-dire que pour que, bon, en 2024, si les experts comptables sont là pour poser ces problèmes, qu'on ne considère pas que c'est orienté vers X ou Y, et c'est maintenant donc qu'il faut poser le débat. Bon, les dépenses publiques sont contrôlées par la Cour des comptes et l'Assemblée nationale. Il y a des personnes compétentes là-bas. Mais est-ce que ces deux structures ont assez de compétences pour contrôler toutes les dépenses publiques? Nous pensons que c'est non. C'est pourquoi nous souhaitons aussi qu'il y ait un partenariat
entre l'ONECA et la Cour des comptes. Le bilan d'ouverture de l'État. Parce que l'État passe maintenant d'une comptabilité publique à une comptabilité presque privée, ce sont les mêmes règles. Il y a ce qu'on appelle le bilan d'ouverture de l'État, mais ça, ce sont les experts comptables qui sont outillés. Et un seul cabinet ne peut pas le faire. Mais si c'est une convention entre la Direction générale du Trésor et l'ONECA va s'organiser pour que chaque expert comptable puisse trouver prendre en charge une partie pour que ça puisse aller dans les meilleures conditions. Vous savez, ce qui se passe quand on parle même de l'exercice illégal, mais c'est que c'est l'État qui perd. Le grand perdant, c'est l'État. Parce que si les gens ne payent pas d'impôts, je peux dire ici que presque ce sont les salariés qui sont en règle. Mais si les autres ne sont pas en règle, ils ont des immeubles partout, etc. Bon, il n'y a pas le contrôle derrière, n'importe qui peut faire un bilan, déposer, ainsi de suite. Ça pose problème, c'est que c'est l'État qui est le premier perdant. C'est pourquoi l'État juge nécessaire le renforcement de l'ONECA. Nous avons le commissaire de gouvernement qui est inspecteur des impôts, qui est directeur de la stratégie, qui représente le ministère de l'économie et des finances. Donc ce partenariat-là est fondamental. Donc sur ce plan, l'ONECA ne peut que lancer l'alerte, mais il faut une volonté politique forte pour dire que ça arrête. C'est ça. Bon, et je pense qu'avec la mise sur pied du GUDEF, peut-être avant fin 2023, ça aiderait peut-être toujours à améliorer la production de l'information financière.